L'homme animal, l'homme sans réflexion, l'homme sans jugement, l'homme qui ne sait pas comment se conduire n'a pas la raison saine. C'est ce qu'on appelle en proverbe raison saine. La raison du Seigneur, c'est la raison saine. En fait, l'homme spirituel a cette raison saine. C'est cette raison qui va le conduire, c'est cette raison qui va le guider, c'est cette raison qui va le permettre d'agir avec circonspection dans les situations, dans les choses qu'il va agir. On a besoin de la raison pour bien agir. Un homme privé de raison ne saura pas comment agir. Un enfant de Dieu saura comment agir puisqu'il connaît. Il ne connaît pas parce qu'il emmagasine, il ne connaît pas parce qu'il a fait une étude, il connaît parce qu'il entre, parce qu'il demeure en contact, en intimité avec le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu, tout un bonheur d'être avec vous en ce moment où nous allons vous parler en fait du fruit de la sagesse. Déjà vu, dans la première épisode, nous avons abordé cette thématique. En fait, nous avons vous parlé énormément de la sagesse de Dieu, comment y pénétrer, comment y plonger, ce qui c'est en fait la sagesse et cette capacité-là que nous avons pour pouvoir bien aborder les choses, pouvoir réussir. Eh bien, nous allons voir dans un court laps de temps, en fait, le fruit de la sagesse. Comme vous avez l'habitude d'entendre parler souvent du fruit de l'esprit étudié en Galates chapitre 5, et de même la sagesse elle-même, elle en a beaucoup. Et là-dedans, nous pouvons égrener la raison, le succès, le bon sens, l'intelligence, la crainte, etc. Proverbe 9, nous lisons que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Eh bien encore, comme je vous avais dit, un bonheur de vous parler en fait quelques des fruits en fait de la sagesse. Nous allons aborder deux là-dedans qui sont bien la raison et le succès. C'est pour cela que nous allons plonger dans cette aventure de lecture que nous trouvons dans le livre d'Éphèse, le chapitre 5 et le verset 15 et 17e texte. Ensemble, nous lisons Open your telephone. Tu vas lire avec moi. Ouvre votre petit téléphone et Android, laptop et encore votre manuscrit pour lire avec moi. Je suis dans Éphésiens chapitre 5 au verset, je commence 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas sans réflexion, mais comprenez en fait la volonté de Dieu. Prenez donc garde d'agir avec raison, non comme des insensés, non comme des insensés, des imbéciles, un thème assez plus lourd, mais comme des gens raisonnés, comme des gens qui trouvent en fait la raison du Seigneur. Pourquoi je choisis en fait d'aborder la raison du Seigneur? En fait, ce sont des fruits de la sagesse en fait qui sont extrêmement importants. Vous venez de lire, prenez donc garde dans la version du second, d'agir avec circonspection, non comme des insensés, comme des sages. Un enfant de Dieu ne doit pas agir sans raison. Un enfant de Dieu ne peut pas commettre des actions absurdes, des actions abjectes. Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas agir sans circonspection ou en fait ne peut pas commettre des absurdités? C'est parce qu'il a la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, il va agir ensemble en fait avec raison. En fait, c'est quoi la raison? La raison, c'est cette faculté intellectuelle qui vous permet de connaître, de juger et de se conduire. Ah ben, je peux dire en fait, dans un sens spirituel, la raison c'est cette faculté spirituelle qui va te permettre de connaître la volonté de Yahweh, de Dieu, et de pouvoir se conduire normalement selon le dessein de Dieu. En fait, si la raison, en fait, c'est cette faculté en fait qui va nous permettre de connaître. Dans les actions du monde, on connaît, pour connaître, il faut étudier. C'est comme quand Paul dit, Paul en fait établit un parallélisme entre l'homme animal et l'homme spirituel.
je peux en fait établir un petit parallélisme entre l'homme qui a la raison de ce monde et l'homme qui a la raison du Seigneur. L'homme qui a la raison du Seigneur, par exemple, quand il va agir, il va tenir compte des choses, en fait, étudier des choses acquises pour pouvoir bien agir, pour recevoir en retour le bravo et pour qu'il puisse gravir la pyramide sociale. Je viens de dire, un enfant de Dieu ne peut pas agir comme un insensé puisque la raison du Seigneur, qui est un des fruits de la sagesse, est son partage. En fait, la raison, c'est cette capacité spirituelle qui va te permettre de connaître. Paul vient de dire dans la lettre qu'il a écrite en fait aux chrétiens de Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, qui a connu la pensée du Seigneur. L'homme animal, l'homme sans réflexion, l'homme sans jugement, l'homme qui ne sait pas comment se conduire n'a pas la raison saine, c'est ce qu'on appelle en proverbe raison saine. La raison du Seigneur, c'est la raison saine. En fait, l'homme spirituel a cette raison saine. C'est cette raison qui va le conduire, c'est cette raison qui va le guider, c'est cette raison qui va le permettre d'agir avec circonspection dans les situations, dans les choses qu'il va agir. On a besoin de la raison pour bien agir. Un homme privé de raison ne saura pas comment agir. Un enfant de Dieu saura comment agir puisqu'il connaît. Il ne connaît pas parce qu'il emmagasine, il ne connaît pas parce qu'il a fait une étude, il connaît parce qu'il qu'il demeure en contact, en intimité avec le Seigneur, qui a connu la pensée du Seigneur. Le monde n'a pas la pensée. Le monde ne connaît pas la pensée du Seigneur. Nous, à travers le Saint-Esprit qui nous a été donné en partage, après avoir confessé le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons reçu la sagesse et nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour permettre de scruter la pensée, le siège de la volonté, le siège du dessein, le siège du projet de Dieu. Alléluia. Après avoir reçu le Saint-Esprit, quand nous sommes dans une situation où nous ne savons quoi faire, ce que fait le Saint-Esprit va directement dans la pensée. C'est ce que Paul dit, qui connaît la pensée, qui connaît la raison, qui connaît le succès. L'homme spirituel connaît, l'homme qui est en Jésus-Christ connaît. Quand les choses énigmatiques en fait apparaissent, ce que l'homme spirituel fait pour qu'il puisse agir avec raison, il scrute la pensée, il scrute la profondeur, il scrute le dessein, la volonté de Dieu. Et quand les situations, quand les choses arrivent, quand nous les affrontons en fait, nous les affrontons avec habileté. C'est comme quand Salomon ou encore Daniel, bon, je vais prendre l'exemple de Salomon. Quand les deux femmes prostituées avaient apporté et l'enfant, parce qu'elles étaient en fait tous deux conçus des enfants. Les deux, elles en ont eu en fait, les deux prostituées, elles en ont eu leur bébé. Mais dans la soirée, il y en avait une de ces prostituées qui s'est arrivée à coucher sur un enfant, et cet enfant-là, il est tombé mourir. Eh bien, le lendemain, ce que fait l'autre, elle a pris l'autre enfant qui était vivant et elle a pris son enfant qui était mort. Elle avait apporté ça à l'autre maman. Et quand Salomon, ces deux prostituées, ils ont en fait arrivé par devant Salomon pour le jugement. Ce que Salomon fait, Salomon consulte l'Éternel. Il avait besoin de la sagesse, il avait besoin pour pouvoir agir avec raison. Et Salomon, il scrute par l'Esprit de Dieu qui en lui, et il a su quoi faire. Il a bien agi, il a agi avec raison. Tant de serviteurs de Dieu autrefois, il arrive dans des situations difficiles, mais ils ne savaient pas quoi faire, ils ne connaissaient pas quoi faire, mais ils ont contacté Dieu. Eh bien, l'une des façons importantes pour agir avec raison, tu ne sais pas, tu ne connais pas, parce que la raison, c'est la faculté que possède l'être humain de connaître. Mais nous ne pouvons pas connaître sans scruter. Écoutez très bien cette profondeur qui contient, en fait, qui a dans cette écriture, quand Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. Quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu, c'est-à-dire il connaît la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, par quel biais on arrive par savoir la volonté de Dieu? Par le moyen du Saint-Esprit qu'on a reçu comme gage, comme garantie. Eh bien, c'est important.
c'est important. Tu ne connaîtras pas selon la sagesse. C'est ça qu'on a parlé de la raison saine. Eh bien, nous avons besoin en tant que croyants, cette raison saine pour pouvoir bien agir. Comme Paul dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu pour pouvoir bien agir, pour pouvoir agir avec raison. L'enfant de Dieu ne peut pas commettre en fait des absurdités. L'enfant de Dieu ne peut pas agir en insensé. Et dans notre marche sur terre, nous avons besoin de la raison du Seigneur pour pouvoir prendre des positions. Eh bien, la raison du Seigneur, pour pouvoir acquérir cette raison-là, c'est demeurer dans la sagesse, demeurer dans l'intimité et tu vas connaître. Daniel, encore, il n'a pas connu le songe du roi. Il n'a pas connu le songe du roi. Également, il n'a pas connu l'interprétation. Eh bien, il a bien agi. Il est allé dans l'intimité. Il parvenait à savoir il parvenait à savoir ou encore à connaître le songe. C'est ça la raison. Daniel a agi avec raison. Et il a fini par dire, si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure. Bien que c'était une sagesse que Daniel a utilisée. En fait, les sages à Babylone, ils ne pouvaient pas connaître le songe. Mais il arrive par savoir et Dieu l'a fait connaître. C'est-à-dire, Dieu l'a donné la pensée. Eh bien, bien-aimé, il est important d'avoir l'Esprit de Dieu pour scruter sa volonté. Et dans toute chose, dans toute aventure que nous allons entreprendre, nous avons besoin toujours de connaître la volonté de Dieu pour agir avec raison, pour ne pas commettre des bêtises. Il est très, très, très important dans les fiançailles, et dans le couple, et pour aller à la fac, pour entreprendre un business, pour fonder quelque chose, tu as besoin de la raison. Tu as besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et dès ce moment, tu dois commencer à prier, Seigneur Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Permets que le Saint-Esprit scrute ta pensée. Je ne peux pas scruter ta pensée. Je ne peux pas sonder moi-même avec mon intelligence ta pensée. Je ne peux pas scruter, je ne peux pas sonder ce qu'il y a dans ta volonté. Mais par le biais du Saint-Esprit que tu m'as donné, fais-moi connaître. Fais-moi connaître l'homme de ma destinée. Fais-moi connaître la femme de ma destinée. Fais-moi connaître dans quelle faculté je dois côtoyer. Fais-moi connaître quel genre de business que je dois faire. Fais-moi connaître, puisque ta raison va permettre de connaître. Fais-moi connaître. Tu continues, ce n'est pas à moi de continuer pour toi. Pour ce qui est dans ton cœur, en fait, fais-moi connaître. Oui, ce que tu dis. Fais-moi connaître. Fais-moi connaître. Nous vous avons dit, nous vous avons annoncé, nous allons en fait aborder des fûts de la sagesse. Nous avons abordé la raison en fait, la saine raison. La saine raison et comment la procurer, c'est avoir l'esprit. L'esprit va te scruter. Et c'est pour cela qu'il est important en passant de lire le livre Proverbe en entier et également Ésaïe 11. L'autre fruit de la sagesse, c'est bien le succès. Le succès, la réussite. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes échouent pendant qu'ils servent Dieu. Nous échouons tous dans le service. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a un manque de sagesse. Regarde bien. N'oublie pas ce que le texte que nous avons pris dans la première épisode, quand David allait combattre les Philistins. Pour que David ait le succès ou encore la réussite, il a fallu à David de prêter son oreille à l'Éternel, qui lui a communiqué quand il devait regarder en fait à la cime du mûrier, quand il a entendu les bruits des pas, il doit aller combattre. Ah ben, David a entendu, David a écouté, c'est pour cela que David a succédé. Il a fait succès. Nous n'avons pas fait succès parce que nous sommes impatients et nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas entraîné nos oreilles à entendre parce que nos oreilles entendent trop de bêtises et nous avons besoin d'une sorte de purification dans ce sens-là pour que la voix de Dieu soit audible et que nous puissions savoir comment nous devons agir pour faire le succès. David a fait succès parce qu'il a prêté son oreille et l'Éternel lui a donné la sagesse. Josué également était un homme
dans Josué chapitre 8, si tu vas lire, tu verras en fait comment Josué a succédé devant la communauté d'Aï. Une première fois, après la défaite du peuple de Dieu et vers cette nation-là, à cause de l'interdit qu'Akan a commis. Mais regardez la stratégie, regardez le succès que l'Éternel va accorder avec son peuple. Il a donné la stratégie pour succéder. Eh bien, quand Josué va procéder à la prise de cette nation, regarde comment l'Éternel va communiquer le succès à Josué. Il disait à Josué, prends quelques soldats. C'est comme, imagine que tu as une porte, imagine la porte de ta maison. Et tu as entre-ouvert, c'est-à-dire tu as ouvert à moitié cette porte-là. Et tu as un ennemi. Toi qui es à l'intérieur, tu as un ennemi. Mais cet ennemi-là, c'était Israël pour Haï. L'Éternel a permis, je te dis de prendre l'exemple d'une porte. Quand la personne qui est à l'intérieur, il ouvre la porte. Il y a un groupuscule qui était caché par derrière la porte. Il y a une multitude ou un ensemble de gens qui étaient à longue distance. Et quand les personnes qui étaient à l'intérieur de cette porte-là vont sortir pour aller combattre cette multitude-là qui était restée à distance, et ils sortaient en fait directement sans avoir eu la considération pour les gens parce qu'ils n'ont pas connu s'il y avait des gens à l'intérieur de la porte. C'est comme ça. Et bien quand Dieu a donné cette ordre à Josué de prendre un contingent d'hommes, l'a caché derrière, il a fait en fait une embuscade, et quand Haï sortait tout à coup, et soudain, eh bien maintenant, le peuple qui était à distance et celle qui n'était pas derrière l'embuscade, ils ont entouré la population. Ça c'est une sagesse pour réussir. Mais bien aimés, nous tous qui servons Dieu, nous avons besoin toujours d'avoir le succès. Nous n'aurons pas le succès parce que nous sommes habiles. J'aime un texte tiré du livre de l'Ecclésiaste. L'auteur dit comme ça: il ne s'agit pas à l'homme intelligent, il ne s'agit pas à l'homme qui fait beaucoup d'études, il ne s'agit pas aux agiles en fait de remporter la course. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il y a une leçon de sagesse qui est dans ce texte. Ça peut t'arriver, tu es un homme, tu es une femme très intelligente dans les affaires du monde, mais tu ne succèdes pas, tu ne réussis pas. Mais bien aimé, pour avoir une bonne réussite, il faut que tu invites, tu convies l'Éternel. Ça fait triste de lire ce texte, soit que bien que je sois intelligent, ça peut t'arriver, je n'ai pas le succès. Bien que je sais courir, ça peut t'arriver, je n'ai pas la course. Pour avoir la course, il faut courir avec l'Éternel. Pour avoir le succès, il faut se servir de l'Éternel. Mais bien aimé, le temps est au succès. Dieu nous a donné Jésus pour succéder. Dieu nous a donné Jésus pour conjuguer le succès. Jésus-Christ a conjugué le succès. Le grand succès que Jésus-Christ a conjugué, c'est le succès à la croix. Mais bien aimé, regardons la croix et nous allons succéder. Regardons la croix et nous allons agir avec la raison. Toutes ces choses que je viens de vous dire en fait, ni la raison, ni le succès, vous ne pourrez pas en fait les en avoir sans regarder à la croix. Parce que pour avoir la raison, pour avoir le succès, ce sont des fruits de la sagesse. Et c'est le Saint-Esprit en fait qui va te donner la sagesse. Et le Saint-Esprit, tu vas l'avoir quand tu acceptes Jésus. Il est venu le moment, toi qui aborde, toi en fait qui échoue, toi qui dans toutes les choses que tu essaies d'entreprendre, tu échoues. Malgré tu passes dans des séminaires extraordinaires, malgré tu entends des hommes qui ont succédé leur vie, malgré ces choses-là, tu échoues toujours. Mais il te reste une chose. Je ne vais pas te dire d'essayer comme les gens de ce monde ont l'habitude de dire il faut essayer. Ce que je dis, je la connais. C'est une bonne chose. Il te reste seulement à mettre Jésus-Christ. À mettre Jésus-Christ dans tous les petits détails. C'est lui la sagesse de Dieu que nous vous avons parlé. C'est lui que l'Éternel a créé avant toutes choses. Et cette sagesse est disponible. Il est disponible pour toi, il est disponible pour moi, il est disponible pour toutes les nations. Oui, la sagesse de Dieu, elle est disponible.
Il est temps de vivre avec la sagesse. Il est temps de vivre avec une raison saine. Il est temps de ne pas agir comme les autres agissent. Il est temps de conjuguer le succès. Tu regardes les autres personnes qui ont emmagasiné des choses. Ils ont eu succès pour les choses de cette vie. Toi, tu es en Christ. Tu ne peux pas avoir le succès en fait. Pourtant, le succès, c'est l'un des fruits de la sagesse. Regardez combien d'hommes de Dieu, ils ont eu du succès à cause de la sagesse de Dieu qu'ils ont en eux. Mais toi, où est ta sagesse? Où est ta sagesse? Où est ta sagesse, mes bien-aimés? Où est ta sagesse, mon frère? Où est ta sagesse, ma soeur? Tu échoues trop. Tu échoues trop. Où est ta sagesse? Où est ta saine raison? Tu dois avoir cette saine raison. Tu dois avoir une saine raison. Ce n'est pas la raison de ce monde, mais la raison que procure Dieu, que procure la sagesse, que procure le Saint-Esprit. Prenez garde, mes frères, de toutes les actions que tu fais, en fait. Il y a des gens qui toujours te critiquent. Jésus-Christ a donné cet exemple. Qui parmi vous a une idée de construire? Ce que tu dois faire, premièrement, tu dois examiner pour que les insensés de ce monde ne te poussent pas, en fait, à la moquerie, à la rusée. En fait, il est venu le moment, en fait, d'avoir du succès, de conjuguer le succès, de conjuguer, en fait, d'agir avec une raison saine. Pour cela, il faut bien agir. Il faut bien agir, c'est ça, un frère circonspect. Oui, mes bien-aimés, oui, mon frère, oui, ma soeur, je veux conclure encore en relisant et demande à Dieu de te donner le réma, la révélation qui cache derrière ce texte. Je prends seulement le verset 17. Le verset 17. Oui, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas sans réflexion. La réflexion qui est encore, nous allons étudier dans un autre épisode. L'une des colonnes, l'une des fruits de la sagesse. Ne soyez pas sans réflexion. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pour comprendre cette volonté-là, il faut avoir la raison saine. Il faut avoir le Saint-Esprit qui va scruter encore la volonté, qui va scruter la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. Arrêtez d'agir en insensé. Arrêtez d'agir en moqueur. Arrêtez d'agir avec avec ta raison. Arrêtez d'agir avec ta propre raison. En fait, agir en fait avec la raison du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas sans réflexion. Comprenez la volonté du Seigneur. L'Esprit sonde tout, même les pensées. Il est temps, c'est pour toi. Les gens du monde ne pourront jamais connaître la volonté, mais le Saint-Esprit en toi connaît. Dès aujourd'hui, commence à envoyer le Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu pour scruter la pensée de Dieu, pour connaître ce qui est dans sa volonté, pour bien agir, pour que tu sois un frère circonspect, pour que tu sois une sœur circonspecte, pour que tu sois un frère qui a de la considération, pour que tu sois un frère considéré, un frère qui connaît comment agir, comment aborder, et tu vas connaître le succès à travers cette saine raison. La raison du Seigneur, qui est une raison saine, le succès, des choses extrêmement importantes du fruit de la sagesse. Je prie que l'Éternel, le puissant Dieu, je prie pour que l'Éternel, notre Papa, puisse te donner la sagesse, une raison saine, afin que tu sois une sœur, un frère considéré, une sœur, en fait, un frère qui scrute sa pensée pour connaître sa volonté, pour connaître son projet. Et là, quelle que soit la chose que tu vas entreprendre, tu vas agir avec une raison saine et tu auras du succès. Que la raison saine, que le succès soit ton partage au nom puissant du Christ Jésus. Amen.